Merci. La parole est à notre collègue Jean Hingray pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Madame la ministre, que se passe-t-il à Sciences Po Poitiers? Les étudiants ont dorénavant la possibilité de suivre un cours sur la sociologie de la race. Au programme, les principes du constructivisme racial, la France face à la race, ou encore la blanchité dans l'hégémonie raciale. Tout un programme. Tout un programme qui, on l'aura compris, emprunte moins à Gobineau et Chamberlain qu'à l'idéologie woke et à la cancel culture. Madame la ministre, vous dénonciez toutes ces idéologies en février dernier. Vous aviez même demandé une enquête au CNRS. Enquête que le CNRS avait refusé de mener. On peut même se demander qui décide encore dans ce pays. Après Sciences Po Grenoble, les choix de Sciences Po Poitiers suscitent l'indignation. Et que dire de Sciences Po Paris, qui dispense 3 fois plus de cours sur le genre que sur les collectivités territoriales. On peut se demander si tel est bien son rôle. Force est de constater que cette inversion des valeurs est désormais infusée à nos étudiants. Mes questions sont donc simples, Madame la Ministre. 10 mois après votre engagement à lutter contre ces idéologies, qu'avez-vous fait de concrètement? Alors que vous félicitez d'avoir ressuscité le débat sur ces sujets, le CNRS et Sciences Po continuent à jouer leur partition. Nous attendons des réponses, Madame la Ministre. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame Vidal. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Hingray. Reprenons, si vous le voulez bien, une vue d'ensemble sur ces sujets, car c'est important. L'université est au cœur de nos sociétés, elle n'est pas étanche aux courants qui la traversent, elle ne les génère pas, elle les analyse et parfois, au prix de débats et de controverses, et c'est normal, la controverse fait avancer la connaissance et l'évaluation scientifique est faite par les pairs. Néanmoins, depuis trop longtemps, nous voyons dans les établissements des événements qui sont perturbés, sur le fondement de motifs partisans, de motifs idéologiques ou par toute forme d'extrémistes. Nous voyons aussi des intitulés d'enseignement montés en épingle au mépris du travail des enseignants-chercheurs. Nous voyons des enseignants-chercheurs et des doctorants empêchés dans leurs travaux, et cela quelle que soit leur discipline ou leur sensibilité. Et d'ailleurs, le Sénat ne s'y est pas trompé, puisque en octobre 2021, la mission d'information sur les influences extra-européennes sur la préservation des libertés académiques, présidée par Étienne Blanc, dont le rapporteur était André Gattolin, a pointé ce risque qui pesait sur les libertés académiques à cause des atteintes à l'intégrité scientifique. De la même façon, suite aux propositions de l'OPEX et de l'amendement du sénateur Ouzoulias sur la LPR, nous avons refondu le cadre réglementaire de l'intégrité scientifique pour garantir la qualité des travaux. Ma main n'a jamais tremblé chaque fois qu'il a fallu envoyer une inspection générale, chaque fois qu'il a fallu accompagner les établissements pour faire évacuer ces établissements. Et ça faisait longtemps que, malheureusement, les mains tremblaient trop. Enfin, il y a la mise en place par l'inspection générale d'une mission permanente d'appui aux établissements qui permettent, chaque fois que les libertés académiques ne sont pas respectées ou que des événements sont perturbés, eh bien, que l'on puisse mettre fin à ces dysfonctionnements. Je vous remercie. Monsieur Hingray. D'abord, Madame la Ministre, je suis heureux que nous pouvons partager le même constat. Après, j'espère que vous n'avez pas eu la main qui a tremblé lorsque vous avez signé la proposition de nomination du nouveau directeur de Sciences Po et que le ménage sera quand même fait dans cette institution, parce que c'est quand même les impôts des contribuables français qui finissent l'enseignement supérieur, c'est quand même les députés, les sénateurs qui choisissent les orientations budgétaires. Donc nous attendons que les valeurs de la France et que les Français soient enfin respectés dans ces institutions.